Je suis le révérend docteur Esaïe Ngamoun. Je vous conseille d'écouter cette radio qui parle de Jésus de Nazareth et celui qui vous aime. Il veut votre salut. Écoutez Dunamis 94.0 et vous serez sauvés. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible. Auditeurs, auditrices de la 94.0 Dunamis FM, bonsoir. Vous qui nous prenez en ces moments, vous êtes sur la bonne fréquence et c'est votre émission La Trompette sonne qui commence comme ça. Et nous sommes encore repartis en cet après-midi entre 16h et 17h, dont nous avons encore 1 heure de temps sur ce panel pour sonner la trompette. Nous sommes là pour sonner la trompette. Cette trompette qui retentit en vue de préparer l'épouse de Christ pour le grand jour, c'est-à-dire l'enlèvement. Et si nous sommes là en cet après-midi, c'est afin que la parole de Dieu ait son effet total et complet dans les cœurs en cette soirée. Donc nous vous exhortons comme ça à prêter une oreille attentive à ce qui doit être dit en cet après-midi. Le Seigneur a rendu ce moment possible et nous lui rendons toute la gloire. Très saint, plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0, comme je le disais, c'est votre émission La Trompette sonne qui commence comme ça en cet après-midi. Et entre 16h et 17h, nous allons encore sonner la trompette, cette trompette qui retentit sur les ondes de la 94.0 en vue de préparer l'épouse de Christ pour le grand jour, le jour de l'enlèvement. Et en cette soirée comme ça, nous avons encore honoré le rendez-vous par la grâce de Dieu. Et nous sommes là. Et comme ça, je ne suis pas seul dans ce studio. Je suis accompagné comme ça de mes frères dans ce studio, avec qui nous allons sonner la trompette. Et déjà comme ça, je tiens à saluer comme ça mon frère Boris qui a fait le déplacement. Nous étions ensemble le samedi passé. Et également, il y a 2 autres frères qui nous ont joints en cet après-midi. Et c'est leur baptême de feu comme ça, sur ce panel en cet après-midi. Shalom mon frère Boris. Shalom à toi mon frère Alphonse. Shalom à tous les auditeurs de la 94.0 Radio Dunamis FM. Et nous sommes encore là en cette soirée pour le rendez-vous de ce jour, afin de sonner la trompette pour que, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, ceux-là qui étaient dans la distraction, ceux-là qui étaient déjà détournés, n'est-ce pas, du but pour lequel le Seigneur les a positionnés sur la terre, afin qu'ils puissent se réveiller et, n'est-ce pas, se mettre
en mouvement par rapport à ce que le Seigneur les attend à faire. Bon, shalom à tous et bonsoir à tous ceux-là qui nous écoutent. Shalom à mes frères, à mes sœurs, présentement, qui nous écoutent depuis leur domicile, ici à l'ouest et même au-delà de l'ouest, parce que vous devez comprendre que Dunamis FM est écouté non seulement ici à Bafoussam, mais à travers sa chaîne YouTube. Dunamis FM est également écouté en ligne. Donc, nous disons bonsoir à tous ceux-là qui sont scotchés sur la 94.0 en ce moment. Oui, mon frère Boris, comme ça, je ne manquerai pas de le dire dans cette émission, qu'en réalité, tu viens du milieu musulman. Avant d'être chrétien comme ça, tu as été musulman, tu as touché un peu à l'islam aussi. Et la mission que Dieu t'a également confiée pour nos frères musulmans, c'est de leur apporter comme ça l'évangile du salut, c'est de leur apporter la parole de la vérité. Parce que pour le dire concrètement, il n'y a pas la vérité dans l'islam. Et tu as pour devoir, dans la mission que Dieu t'a confiée également, d'aller vers eux. Oui, mon frère Boris, une parole pour nos amis musulmans cette soirée. Justement, mon frère Alphonse, c'est votre frère Boris que vous écoutez, alors qu'autrefois, on m'avait donné le nom de Abdullah Moussa. Abdullah Moussa, j'avais porté ce nom pendant que j'étais encore musulman. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je suis chrétien pour sa gloire. Et je peux maintenant, par la grâce de Dieu, dire avec certitude à un musulman qui se trouve de ce côté qu'en vérité, tu n'es pas sur la bonne voie. Voici pourquoi tu n'es pas sur la bonne voie. Parce que le Seigneur a permis que je puisse être dans ce milieu-là pour me faire remarquer un certain nombre de choses qui peuvent, n'est-ce pas, me donner d'affirmer avec certitude que le salut ne se trouve pas en islam. Et c'est également l'opportunité pour moi d'interpeller premièrement mes frères chrétiens pour les avertir en disant, si ces personnes vous approchent en essayant de vous convaincre, de vous dissuader, de vous persuader que vous n'êtes pas sur la bonne voie, sachez que là c'est pour vous enfoncer davantage dans leur communauté ou encore dans leur religion. Donc j'interpelle premièrement mes frères chrétiens en leur disant, il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous sommes sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Donc, cela est clair pour le chrétien, également pour nos frères musulmans qui demeurent encore dans cette secte-là, parce que vous devez comprendre, vraiment, pendant que tu es dans cette religion, tu peux penser que tu es dans la vérité, mais la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Donc, je profite également de l'occasion pour parler à mes chers frères musulmans, en leur disant, oui, nous avons beaucoup duré dans cette région, nous avons pensé que nous étions dans la vérité, mais le moment est venu de venir véritablement au Seigneur, parce que, souvenez-vous toujours de la Fatiha, la Surah Al-Fatiha, que nous récitions chaque fois, dans chaque prière, qui dit, guide-moi vers le droit chemin. Et cela est clair, quand je dis, guide-moi vers le droit chemin, ça suppose que je suis à la recherche. Et voici donc le droit chemin que je vous présente. Ce droit chemin n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Ce droit chemin n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Oui, mon frère Boris, comme ça, il faut d'emblée dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que plusieurs quittent l'islam pour rejoindre l'évangile, pour rejoindre le camp des élus de Jésus-Christ. Est-ce que l'inverse est possible, mon frère? Oui, justement, mon frère, nous constatons qu'il y a beaucoup de personnes. En fait, vous savez, nous sommes à la fin des temps et le Seigneur est en train de préparer son peuple. Il est en train de préparer ses brebis, il est en train de les rassembler, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Vous pouvez durer longtemps dans l'égarement, mais le temps est arrivé où le Seigneur est en train de faire sortir ses enfants qui étaient retenus captifs, que ce soit dans l'islam, que ce soit même dans d'autres mouvements, n'est-ce pas? Vous voyez comment chaque fois on entend, il y a telle personne qui s'est engagée et il a été baptisé. Donc le Seigneur est en train de susciter, il est en train de faire sortir ses enfants, n'est-ce pas, de l'islam. Et vous allez entendre, il y a des imams qui se convertissent. Certaines personnes ne vont pas croire à cela, mais la réalité est que il y a beaucoup d'enfants de Dieu, n'est-ce pas, qui étaient captifs dans ces sectes-là, qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils sont en train de sortir, ils sont en train de redécouvrir la vérité. Et vous allez comprendre que ces personnes-là ont élaboré des doctrines depuis longtemps pour pouvoir séduire, n'est-ce pas, les chrétiens. C'est également l'occasion pour nous de leur dire, si quelqu'un est abordé, n'est-ce pas, par des musulmans qui leur présentent un certain nombre de choses qui semblent évidentes,
vous pouvez nous contacter à nous qui avons été dans ces choses-là pour que nous vous présentons en réalité la face cachée, puisque quand ils vous abordent, ce n'est pas la face obscure qu'ils vous présentent, mais ils essayent d'enjoliver le discours pour vous faire croire que chez eux c'est bien. Donc, nous disons tout simplement, c'est la fin des temps et le Seigneur est en train de préparer son peuple pour les rassembler afin d'être finalement avec ce peuple. Parce qu'il a dit, aucun, n'est-ce pas, de ceux-là que le Père lui a donné ne vont rester dans les ténèbres. Amen, amen. Toute la gloire au Seigneur. Aucun élu ne restera dans les ténèbres. Souvenez-vous, chers amis musulmans, nous n'avons aucun problème contre vous, mais nous sonnons la trompette afin que tous les fils de Dieu, les élus qui se retrouvent dans les ténèbres, puissent revenir à la lumière tout simplement. Nous n'avons pas de problème contre l'islam, il faut le préciser, mon frère. Oui, il faut le préciser, c'est avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion que je parle à mes frères. Parce que moi, je peux bien le comprendre, puisque autrefois, moi, j'étais à leur position. Aujourd'hui, je peux bien le comprendre et je leur dis, oui, mes frères, nous avons été trompés depuis longtemps. Nous avons été trompés depuis fort longtemps, mais le temps est arrivé pour que nous puissions revenir à la vérité. Donc, amis musulmans, nous n'avons vraiment rien contre vous, mais c'est l'excès d'amour et même beaucoup de compassion qui nous pousse à vous interpeller parce que nous savons que en réalité, la voie que vous avez empruntée n'est pas le chemin qui mène au salut. Oui, comme ça, nous avons un autre bien-aimé qui est de la partie aujourd'hui. Lui, c'est le frère Romain. Appelez-le comme ça, tout simplement. Shalom à toi, mon frère Romain. Shalom, shalom, mon bien-aimé frère Alphonse. Shalom, mon bien-aimé frère Alphonse. Et shalom à tous les auditeurs de la Dunamis FM. Shalom à toutes les bien-aimés qui nous écoutent de part et d'autre dans les 4 vents de l'ouest du Cameroun et partout dans l'Afrique et dans le monde entier. Shalom à vous tous et que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. C'est encore pour moi un privilège de me retrouver sur ce plateau, en ce jour, sur cette émission, la trompette sonne. Parce que le but même en question, c'est de sonner la trompette afin que les élus de Dieu soient rassemblés de tout vent pour la préparation à l'enlèvement de l'épouse, à la rencontre de l'époux qui sonnera très bientôt. Alors nous sommes là pour sonner la trompette afin que tous puissent se préparer par rapport à la chose. Et je dis également shalom à tous les bien-aimés, mes frères, mes soeurs qui sont à l'écoute de la 94.0 en cet après-midi. Shalom à vous, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que vous également soyez bénis abondamment par le message qui sera distillé à tout à l'heure. Et shalom donc également à tous ceux-là qui nous écoutent, qui font partir de ce système religieux dans le monde, qui ont perverti la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et qui seront à l'écoute de cette émission. Que sachez, nous n'avons rien contre vous, mais tout ce que nous avons, c'est que vous puissiez écouter la voix de la vérité, car le Seigneur Jésus-Christ sera là d'un moment à l'autre pour ses élus. Et la question c'est, êtes-vous prêts pour sa rencontre? Êtes-vous prêts à le rencontrer? Shalom à vous, à nous revoir, à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Ainsi déclare le frère Romain. Mais mon frère Romain, je tiens à préciser comme ça qu'il faut avouer que tu es évangéliste de ministère. Laisse-moi un peu te taquiner comme ça, mon frère. Je sais que nous sommes tous frères, mais tu es évangéliste de ministère et comme ça, tu m'as fait part en quelques termes de ton témoignage passé, comment tu étais dans les dénominations, comment tu étais engagé, comment tu étais même parti pour être leader régional de la congrégation dans laquelle tu étais. Mais quand cet évangile s'est présenté à toi, tu n'as pas hésité, tu as saisi cette vocation céleste et tu t'es simplement conformé. Je prends un exemple. Par exemple, tu avais reçu le baptême trinitaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous savons que ce n'est pas biblique. Mais quand cette voix retentit dans ton oreille, tu t'es conformé. Est-ce que mon frère, tu peux comme ça dire quelque chose à ceux qui ont reçu ce même faux baptême? Parce qu'en réalité, il faut le dire, c'est le baptême qui fait de nous les membres de l'église locale. Mais on retrouve des pasteurs aujourd'hui qui ne sont même pas baptisés selon les Écritures, mais qui enseignent. Toi, tu étais dans le même cas, mon frère. Qu'est-ce que tu peux leur dire en cette soirée? Merci mon frère, merci d'avoir bondi encore dans ce autre couloir-là qui est lié également au thème que vous avez partagé la fois dernière ici. Parce qu'en réalité même, parlant du baptême trinitaire, comme moi-même j'ai été victime
et que c'est... En fait, c'est moi qui va vers le pasteur en question et lui dit que je veux être baptisé. Après que par les Écritures, je me rends compte que non. Le baptême du catholique, ce qu'on fait là, c'est pas un baptême d'abord chez les catholiques et qu'il va falloir que je corrige. Bon, ce même pasteur, moi, croyant qu'il est quand même les pasteurs dénominationnels dans le système pentecôtiste, ils connaissent quand même quelque chose. Alors, je m'approche de ce pasteur et je lui dis... Je désire que tu me baptises. Mais juste que je n'avais pas la révélation du fait que ça doit être au nom de Jésus-Christ. Mais il est allé, il m'a plongé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, j'ai passé du temps avec ce pasteur quand même. Pour longtemps, j'ai passé au moins... On a fait quand même 3 mois et au point où il nous passait déjà même à l'école des disciples, voulant nous faire des leaders dans son assemblée. Mais je rends grâce au Dieu qui aime ses enfants et lorsqu'on le cherche, la parole est claire. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Ainsi, le Seigneur l'a déclaré et cette parole est vraie. Je peux le dire que c'est vrai. Parce que lorsque je parcourais encore cherchant, voulant véritablement connaître ce Dieu et que je me retrouve à tomber sur cette voix de la trompette qui sonne, qui crie que les enfants doivent retourner et encore ils doivent corriger leur faux baptême. J'étais curieux à comprendre, mais il s'agit de quoi? Mais pendant que j'écoute en vérifiant avec les Écritures, je me rends compte que il se peut que j'ai fait la pluie et plutôt tombé dans l'eau. En réalité, parce que imagine-toi, c'est moi qui va avec quelqu'un et dit je veux que tu corriges mon baptême, mais plutôt encore, il se peut qu'il m'envoie encore plus profondément dans l'initiation. Et je rends grâce au Seigneur qui est fidèle. Alors il a permis que je puisse écouter cette voix-ci là et que je puisse retourner à la correction, au baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'homme qu'il est écrit dans Actes que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon. En fait, c'est pour. Le baptême, c'est pour. Et c'est une chose qu'il faut déjà premièrement noter. Alors, tout ce que moi je peux dire aux pasteurs qui sont dans cette moi j'appelle ça cette brigade-là, qui sont dans cette case-là, qu'en réalité, vous êtes véritablement et grandement dans l'erreur et il faut juste être humble pour se retourner à la correction. Souvenons-nous que tu sois pasteur, né pasteur, parce que l'appel normalement est, en réalité, est prédestiné. Si tu es pasteur et que tu te rends compte que tu es dans cette erreur, il suffit de t'humilier. Cela n'enlève pas le fait que tu es appelé à être pasteur ou prophète ou quoi que ce soit, ou jouer dans quel rôle. Cela n'empêche pas, il suffit juste d'être humble pour que l'écriture accomplisse réellement son œuvre en toi. L'écriture doit être obéie tel que cela est donné. Vous voyez? Donc du coup, moi j'interpelle donc tous ces pasteurs, que ce soit apôtres, pasteurs, prophètes, tous là qui sont dans cette erreur et qui continuent à conduire les autres dans cette erreur, de retourner vers la parole, vers la parole que les apôtres nous ont enseignée. L'Écriture déclare, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ étant dans la pierre angulaire. C'est sur ce fondement qu'il faut qu'il retourne pour pouvoir corriger et avancer. Et déjà, si le baptême est faux, imaginons donc tout le reste alors, ça vient d'où? Déjà, si la semence est fausse, ça veut dire que ça ne pourra rien produire de bon. Donc du coup, ce n'est que les faussaires qui ont fabriqué d'autres faussaires et qui pervertissent la parole du Seigneur de part et d'autre. Et nous les interpellons ce soir, vraiment d'écouter donc cette voix qui sonne pour retourner à la réalité. Parce que la trompette va sonner d'un moment à l'autre. Le Seigneur vient d'un moment à l'autre pour ravir son peuple, pour ravir l'église, pour ravir son épouse. Qui sont donc ces pasteurs doivent retourner. L'Écriture dit, comment un aveugle peut-il donc conduire un autre aveugle? Les deux tous tomberont dans la fossée. Pendant que je parcourais, bien aimé, permettez-moi, dans ce livre de Matthieu 23, pendant que le Seigneur est en train de déclarer des malédictions, de prononcer des paroles de malédiction, mais c'est quand même malheureux pour les hommes, soi-disant serviteurs de Dieu, qui lisent les Écritures en tordant le sens, en ne comprenant rien. Matthieu chapitre 23 établit tout un tas de malédictions contre les docteurs de la loi et les pharisiens et les scribes.
tout un tas. Mais nous nous rendons compte qu'il se peut que quand ils arrivent là-bas, ils mettent ça de côté pour avancer. L'Écriture dit, mais malheur à vous qui traversez terre et mer pour faire des prosélytes, et vous en faites, c'est quand ils sont faits, vous en faites les enfants de l'enfer, les enfants de la géhenne 2 fois que vous. Donc tu prends l'enfant de quelqu'un, tu dis, tu lui prêches l'évangile, mais par contre, il est plus condamné. Ça veut dire que je m'adresse donc à ce peuple-là qui sont sous ces pasteurs-là, ils sont punis 2 fois plus que ces pasteurs-là. Selon ce passage, ils sont punis 2 fois. Donc, nous les interpellons, vraiment bien aimés, de retourner au bon sens, de retourner à la parole, de retourner à la doctrine, à la saine doctrine, pour pouvoir se préparer profondément par rapport à la rencontre de l'époux dans les airs. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, mon frère Romain, que Dieu te bénisse grandement. Mais qu'en est-il alors de ceux qui ont été baptisés par des femmes, mon frère Romain? Parce que là, tu es en train de toucher un pan. Parce que quand on voit des pasteurs pentecôtistes s'adresser aux catholiques, par exemple, ils vont insister et dire que où est-ce que votre baptême là est écrit dans les Écritures? Que montrez-nous. Maintenant, quand ça arrive au tour d'examiner les Écritures et voir comment est-ce que les apôtres même ont fait la chose, ces mêmes pasteurs commencent à raisonner. Ça veut dire qu'ils sont forts pour tirer sur les catholiques, mais une fois que ça les concerne, ils vont dire non, le fondateur de notre église, quand il a institué, c'est comme ça qu'il l'a fait, c'est comme ça que chez nous on fait. Qu'en est-il, frère, de ceux qui ont été baptisés par des femmes? Là-bas, c'est encore un autre... Là-bas, c'est un autre pan encore plus dangereux et plus grave. Si quelqu'un a été baptisé par une femme, sache que tu es baptisé par Jézabel. En réalité, c'est Jézabel qui t'a baptisé dans son royaume afin que tu puisses servir, tu peux être un serviteur ou une servante de Jézabel en plein temps. Parce qu'en réalité, il n'est nulle part dans les Écritures qu'une femme est censée prêcher l'évangile et les baptiser. L'évangile. Lorsque nous regardons clairement à partir de la naissance de l'église, nous ne verrons nulle part de Actes des Apôtres, je prends rien que de Actes de la naissance de l'église, Actes des Apôtres jusqu'à Jude. Je laisse Apocalypse d'abord. Nous ne verrons nulle part où la femme est appelée dans le ministère, de prédication, enseignant et tout et tout. Nous ne verrons nulle part. Mais où est-ce que cette femme d'abord premièrement prend sa base, sa source pour pouvoir, bien aimé, se plonger, se tenir dans l'eau pour pouvoir baptiser quelqu'un? Mais sache, toi qui m'écoutes vraiment, toi qui m'écoutes, si tu as été baptisé par une femme, sache que tu as été initié aux esprits des eaux. C'est pour cela que tu as des couches de nuit comme cela ne se doit pas. Tu es possédé en réalité par des esprits marines, par des sirènes des eaux. Tu es possédé parce que cette femme t'a plutôt initié. Car lorsqu'une personne se tient dans un couloir qui n'est pas là, dans un couloir qui n'est pas le sien, la personne va finir toujours par faire naufrage. Ça, c'est automatique. Parce que si réellement bien aimé, la femme n'est pas appelée premièrement à prêcher ou à enseigner, elle prend donc la force ou l'appui ou pour pouvoir baptiser quelqu'un. C'est déjà même quelque chose qu'on ne devrait même pas parler. Même les pasteurs qui se sont laissés ou laissés ces femmes-là le faire montrent clairement que tous sont, comme je l'ai dit dans l'entame de mes propos, grandement dans l'erreur. Je les interpelle simplement de retourner à la véritable parole du Seigneur, au fondement. Je les interpelle seulement à retourner à la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, notre Père, le véritable, le glorieux, nous a donné des principes. Et nous savons, bien aimés, il y a des choses que, pendant que nous parcourons les Écritures, nous-mêmes nous sommes étonnés de là où on était hier. Mais je loue Dieu pour la voie par laquelle il nous a appelés et nous ramenés à la raison. À cause de quoi? Premièrement, la sincérité du cœur. Si tu es sincère, pasteur, si tu es sincère, toi, femme qui prêche et qui passe le temps à dire, à appeler, à baptiser, si tu es sincère, tu sauras clairement que il faut que tu retournes à la raison. Parce qu'en réalité, la place de la femme, c'est à la cuisine. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que chacun soit dans son couloir pour ne pas courir en vain. Et en cette soirée comme ça, il y a un autre serviteur de Dieu sur ce panel avec nous qui a également fait le déplacement. Lui, c'est le frère Simon. Un shalom à toi, mon frère Simon. Shalom, mon bien-aimé. Shalom, mon bien-aimé frère. Que la grâce et la paix du Seigneur nous soient multipliées déjà. Et je rends grâce d'abord à Dieu pour la radio Dynami FM, de ce que la radio est en train de faire, particulièrement dans la région de l'Est et partout ailleurs. Et je rends grâce également pour les merveilles
que le Seigneur a disposé par le canal de cette plateforme pour pouvoir annoncer la parole. Donc, et je bénis tous les auditeurs qui nous écoutent. Et c'est un moyen par lequel le Seigneur a disposé pour pouvoir interpeller déjà, premièrement, ceux qui sont endormis. Parce que la Bible nous dit, réveillez-vous d'entre les morts. Nous savons déjà que les enfants de Dieu sont endormis par des fausses doctrines ou par des hérésies qui sont déjà enseignées. Et déjà, nous profitons par cette occasion également pour prêcher la parole à ceux également qui sont perdus, ou j'appellerai encore une fois ceux qui sont morts. Parce que si tu n'as pas la vie du Seigneur, tu es également mort. Donc je bénis également le Seigneur qui m'a accordé la grâce d'être en cette soirée au milieu de nous ici, et particulièrement par cette chaîne, pour pouvoir parler un peu en quelques mots de la parole ou de l'évangile. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés frères. Que le Seigneur te bénisse également, mon frère Simon. Et d'entrée de jeu comme ça, mon frère, je vais te poser également une question. Quelles sont tes impressions concernant le milieu chrétien aujourd'hui? Avec tout ce que nous voyons, avec les fausses doctrines, avec le péché, avec la confusion dans les assemblées, les femmes qui prêchent, tout ce que nous voyons. Quelles sont tes impressions, mon frère? As-tu l'impression que Dieu a quitté son église ou que Dieu a abandonné ses enfants sur la terre? Impossible. Dieu n'a jamais quitté l'église, parce que quand Dieu lui-même, quand il a initié l'église dans Matthieu chapitre 16, il nous dit clairement: je bâtirai mon église et les portes du séjour de moi ne pourvoindront point contre elle. Ça veut dire, quand il y a l'hérésie dehors, il y a l'église du Seigneur Jésus-Christ dont le Saint-Esprit anime. Et mes bien-aimés, si déjà l'hérésie est entrée dans l'église et en milieu chrétien, c'est parce que les gens ont abandonné déjà le Seigneur ou le Saint-Esprit, de les enseigner la vérité de la parole, et ils sont attachés à leur pensée. Ils sont allés dans les Saintes Écritures, lire avec leur propre pensée pour pouvoir enseigner aux gens. Et c'est que nous disions par la chair, parce que la Bible dit: malheur à celui qui se confie à la chair, qui se confie à l'homme et qui prend pour appui la chair. Donc déjà, malheur à celui dont que la parole est enseignée par la chair. Et si c'est par le Saint-Esprit que la parole est enseignée, l'église serait édifiée. Et c'est pour cette raison également que l'église a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir marcher. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas prêcher. Nous regardons clairement dans le livre de Jean, quand le Seigneur Jésus-Christ partait, il dit: maintenant ce que je vous dis, vous ne pouvez pas supporter, mais quand la promesse ou le consolateur va venir, il va vous enseigner en ce qui concerne la vérité. Donc premièrement, je peux dire, mon frère, ce que l'église manque déjà aujourd'hui, c'est d'abord le Saint-Esprit. Et quand il n'y a pas le Saint-Esprit, nous allons voir l'hérésie, nous allons voir des fausses doctrines, parce qu'ils ne sont pas enseignés par le Saint-Esprit. Et s'ils ne sont pas enseignés par le Saint-Esprit, ça veut dire que c'est l'ennemi qui s'est introduit futureusement. Je ne dirais pas l'église, je dirais ce milieu dit chrétien. Parce que l'église, proprement dit, nous ne pouvons pas voir la porte où l'esprit malin s'introduit dans l'église. Parce que le Saint-Esprit est là pour dénoncer ces choses. C'est la raison pour laquelle dans cette génération, le Seigneur a disposé quelque peu pour pouvoir interpeller davantage le peuple de Dieu à revenir à la raison. Poussé par le Saint-Esprit, enseigner la vérité. Comme Jean-Baptiste qui s'est reculé autant dans les Saintes Écritures, nous voyons que Jean-Baptiste n'était pas en milieu des pharisiens. Il s'est retiré pour être au désert, pour être enseigné par le Seigneur lui-même, et venu vraiment apporter la justice où il y avait la fausseté. Et en ce même temps, le Seigneur dispose également des personnes qui sont enseignées dans le désert pour pouvoir également venir et interpeller le peuple de Dieu. Parce que je dirais, dans ce milieu dit chrétien ou ce milieu pentecôtiste, il y a des brebis du Seigneur là-bas qui ont été embrigadés par des fausses doctrines, avec ainsi dit toujours les dîmes, ainsi avec des promesses de mariage suite aux rémunérations. Il faut qu'on te paye pour que tu accèdes à ta bénédiction. Pourtant le Seigneur dit: vous avez reçu gratuitement, donnez-en gratuitement. Et c'est pour ces raisons aujourd'hui le Seigneur a disposé ce nombre que nous sommes, où ils sont plus dehors, mais le Seigneur a préféré en ce temps-ci pour susciter les Jean-Baptistes de cette génération, pour pouvoir interpeller également ce peuple de Dieu qui est caché dans ce milieu dit chrétien là, à pouvoir revenir à la raison qui est la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous pouvons dire, nous allons toujours nous appuyer sur la parole de Dieu, et poussé par le Saint-Esprit pour également interpeller cela à revenir à la bergerie.
Que Dieu te bénisse grandement, mon cher frère. Amen. C'est votre émission La Trompette sonne, chers auditeurs. Et comme ça, le décor étant planté, je rappelle que vous avez comme ça la possibilité d'intervenir au cours de l'émission, d'abord par SMS au 651 33 75 47. 651 33 75 47 ou encore le 691 63 80 14. 691 63 80 14. Donc je répète, pour les SMS d'abord dans un premier temps, vous avez le 651 33 75 47 ou encore le 691 63 80 14. Et faites-nous parvenir vos SMS, vos questions. Même si vous désirez corriger votre baptême juste après cette émission, faites-nous juste part et nous allons résoudre ces problèmes. Là, il faut rappeler, mon frère Simon, plusieurs quand même sont en train de se conformer aux Écritures. Parce que même dans l'œuvre que Dieu nous a confiée, plusieurs viennent dire non, je veux corriger mon baptême. Est-ce que ce n'est pas une preuve que Dieu est véritablement à l'œuvre? Est-ce que ce n'est pas une preuve que Dieu est en train de rassembler vraiment son blé pour le grenier? Gloire à Jésus-Christ. Déjà, nous sommes en train de voir un réveil qui se manifeste particulièrement ici déjà dans l'Ouest. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a inspiré d'utiliser ce canal, la radio Dynamique FM, pour pouvoir davantage créer dans les différents contrées dont la radio est écoutée. Bien aimé, déjà nous, au milieu, nous voyons déjà des catholiques. Parce que nous voyons déjà des catholiques, déjà dans le milieu, qui sont en train de se conformer en ce qui concerne leur baptême. Parce que j'essaie déjà, pour profiter de cela, parler de mon témoignage, j'ai fait ce milieu catholicisme. Et par la grâce du Seigneur, m'appuyant sur les Saintes Écritures, pendant que je parcourais, j'ai vu que le Seigneur dit, nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et c'est pourquoi j'ai pris la résolution à pouvoir revenir aux Saintes Écritures pour pouvoir corriger mon baptême, étant un ancien catholique ou un ex-catholique. Et déjà par la grâce du Seigneur, nous voyons déjà dans notre milieu beaucoup qui sont déjà en train de quitter ce milieu, parce que le but principal, mes bien-aimés, ce que nous prêchons ici, c'est d'abord pour amener les gens dans le royaume. Nous ne prêchons pas pour nous-mêmes, nous ne prêchons pas parce que nous voulons appeler les gens pour venir au milieu de nous, mais nous prêchons pour vouloir appeler les gens à se conformer à la parole de Dieu. Et je rends grâce parce que par ce moyen, le Seigneur a en train d'éveiller l'esprit de ceux-là qui étaient cachés dans ce milieu-là, à pouvoir revenir à la raison et corriger leur baptême, mon frère. Et oui, comme ça, toute la gloire au Seigneur. Prenez une bonne position d'écoute sous cette ponctuation musicale d'Anthony Lilomba. Nous vous revenons dans un instant. Chose impossible pour tout humain, par à danger des esclaves du péché. Il a fait et m'a libéré, lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain, par à danger des esclaves du péché. Il a fait et m'a libéré, lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oui, chers auditeurs, nous revenons comme ça dans ce studio. C'est votre émission La Trompette sonne. Nous sommes rendus comme ça à 16h33 minutes. Et dans une poussière de 30 minutes, nous serons partis de ce studio. Nous allons comme ça en cette soirée. Souvenez-vous, la semaine passée, nous avons parlé ici de la puissance de l'évangile. Parce que l'évangile de Jésus-Christ repose sur la démonstration d'esprit et de puissance. Paul doit dire aux Grecs, aux Corinthiens, quand je suis arrivé chez vous, ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et nous avons dit ceci, chers auditeurs, toutes les fois où l'évangile de Jésus-Christ est prêché, cela doit être accompagné de la démonstration d'esprit et de puissance. Parce que dans Marc chapitre 16,
Versets 16 à 17, il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils saisiront des serpents et même s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Donc l'évangile de Jésus repose sur la démonstration d'esprit et de puissance. Parce que cette puissance, en réalité, c'est la puissance de la résurrection. Et Paul va dire, je vous ai annoncé cet évangile comme je l'avais aussi reçu. Que Christ est mort selon les Écritures. Il a été enseveli selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Il dit que ce soit moi ou les autres apôtres, c'est ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Et quand il parle de cette puissance, il dit quoi? Afin que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu et non sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. C'est de ça qu'il est question. Dans toutes les fois où l'évangile de Jésus-Christ est prêché, la puissance doit accompagner cela. C'est de ça que nous avons parlé la fois passée. Et aujourd'hui, nous allons parler comme ça de l'église de Jésus-Christ, qui est une église triomphante. L'église triomphante de Jésus-Christ. Et pour le faire, nous allons lire, mon frère Romain, dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, à partir du premier verset. Souvenez-vous, nous sommes là en cette soirée comme ça pour vous apporter la parole, pour vous apporter le message de Jésus-Christ contenu dans la Bible. Nous ne sommes pas là pour parler de nous-mêmes. Souvenez-vous, Paul a dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Christ crucifié que nous prêchons. C'est pour ça que nous sommes là en cette soirée. Oui, mon bien-aimé, Éphésiens chapitre 3, à partir du premier verset. Éphésiens chapitre 3, à partir du premier verset. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes du Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, formant un même corps et participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen, amen. Donc dans ce passage que nous venons de lire, chers auditeurs, nous comprenons que le plus grand projet de Dieu sur la terre, c'est son Église. Bien avant la fondation du monde, Dieu avait ce grand projet. Et tout ce que Dieu fait sur la terre, c'est par rapport à son Église, parce que c'est le plus grand projet de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit qu'en lisant, nous pouvons savoir quelle est la compréhension qu'il a de ces mystères, dont l'Église était un mystère dans les âges passés. C'est pour ça que la Bible dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs investigations. Mais il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux, mais c'était pour nous. Quelle génération privilégiée nous sommes, chers auditeurs. C'était pour nous. Oui, ça veut dire quand Ésaïe prophétisait, quand Ésaïe parlait de ces choses, c'était pour nous qui devions vivre cela.
Et l'apôtre Paul parle ici d'un dessein éternel qu'il a mis en exécution en Jésus-Christ. Ça veut dire que le projet de Dieu, dès avant la fondation du monde, c'était l'Église. Quand il doit endormir Adam et qu'il doit faire sortir Ève, il était en train de prophétiser concernant son Église. Oui, parce que le second Adam devait mourir pour que Ève, qui est l'Église, sorte. Et on a vu comment il a accompli cela à la croix du Calvaire. Et l'apôtre Paul nous dit que ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, formant un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Ça veut dire que le projet de l'Église, c'est un projet de réconciliation. Dans l'ancienne alliance, avant que Christ ne vienne, les païens et les juifs et autres n'avaient rien en commun. Mais quand il vient, il doit briser le mur de l'inimitié, la séparation. Ça, c'est le mystère de la réconciliation. C'est ce que l'Église fait aujourd'hui. Et c'est là le projet de Dieu. Dieu avait planifié cela bien avant les temps anciens. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 10? La Bible nous dit qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Il a donné sa vie en sacrifice pour plusieurs. Et à cause de cela, il verra une postérité et prolongera ses jours. Cette postérité dont il est question est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, l'œuvre de Christ continue sur la terre par son Église. Il est impossible que Dieu fasse quelque chose sur la terre sans passer par son Église. Parce que c'est son bras puissant sur la terre actuellement. Dieu ne peut faire que par son Église. Mais quand nous observons cette Église aujourd'hui, cette Église qui est censée manifester la gloire de Dieu, cette Église qui est censée révéler Christ, cette Église qui est censée manifester l'atmosphère du ciel sur la terre, cette Église que nous observons aujourd'hui, je l'ai toujours dit, c'est une caricature de ce que les Écritures nous présentent. On observe les ténèbres dans ce qu'on appelle Église aujourd'hui. On observe la confusion dans ce que plusieurs appellent Église aujourd'hui. Les chrétiens sont remplis dans les bâtiments, possédés. Ils dorment, les démons les chassent. Ils dorment, le porc les poursuit. Ils dorment, ce sont des couches de nuit. Ils dorment, c'est la confusion. Et cette Église justement, qu'on nous a présentée dans les ténèbres, ça n'a rien à voir avec le modèle que les Écritures nous présentent. L'église de Jésus-Christ est une église triomphante. Il a dit, je bâtirai mon église. Oui, si c'est l'église d'un homme, c'est normal qu'il y ait la confusion. Toi, pasteur, tu te lèves, tu portes ton gros ventre et tu dis, j'ai déjà bâti 5 églises. J'ai déjà bâti 10 églises. J'ai déjà bâti 60 églises dans le Cameroun. De quelle église parles-tu? Oh, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Pronom possessif. C'est son église à lui. Et cette église à lui est triomphante. Cette église à lui va à contre-courant du monde. Cette église à lui révèle le ciel sur la terre. Et regardons le cas avec les premiers disciples, avec les premiers apôtres, ceux qui nous ont précédés. Regardons comme la gloire les accompagnait. Oh, là, c'est le commencement de l'église. Donc, en réalité, la graine qui a été plantée là-bas, à notre génération, devrait donner plusieurs milliers de grains. Donc, ce que la première église a vécu devrait être en réalité même inférieur à ce que nous sommes censés vivre aujourd'hui. Mais est-ce que c'est le cas? Nous assistons à la confusion. Nous assistons à l'iniquité. Nous assistons à des personnes qui prêchent avec des motifs impurs. Des personnes qui tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Ils se font appeler pasteurs. Ils se font appeler apôtres. Ils établissent les femmes. Ils se font appeler bishop. Ils se font appeler archibishop. Ils se font appeler général overseer. Où est-ce que vous avez vu toute cette confusion? Et si Dieu a quitté plusieurs bâtiments aujourd'hui qu'on appelle l'église, c'est à cause de ces pratiques. Et nous sommes là pour vous sonner la trompette afin que vous reveniez à la parole. Parce qu'en réalité, souvenez-vous, quand nous parlons de la puissance de l'évangile, ça veut dire que s'il n'y a pas évangile, il n'y a pas puissance. Si vous êtes quelque part, la puissance se manifeste, alors que là, il n'y a pas la parole, vous êtes dans un cercle de sorcellerie et vous devez en sortir. Aujourd'hui, on assiste à plusieurs qui ont trafiqué leurs bras dans le monde des ténèbres. Ils sont au milieu
du corps ecclésiastique, ils font des miracles. Et on se dit que c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu parce qu'il n'y a pas la parole. Dieu n'agit pas en dehors de sa parole. Une église triomphante est une église qui marche dans la parole. Une église triomphante est une église qui respecte les principes de la parole. Tu es dans une assemblée, une femme est devant, agitée par l'esprit de Jézabel. Elle balance, les gens tombent. Tu penses que c'est Dieu? Ce n'est pas Dieu. Le Dieu de la Bible a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Donc si l'une de ces femmes se place devant un fils de Dieu, peu importe ce qu'elle doit dégager, on doit lui rappeler en Timothée 2, verset 8, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité. C'est cette église triomphante que nous voulons en cette fin des temps. Des hommes et des femmes qui se donnent tout à la parole de Dieu. En dehors de la parole, il n'y a pas de puissance, ne vous y trompez pas. Mais s'il y a la véritable parole, la puissance de Dieu accompagne cette parole. Oui, je vais laisser comme ça le temps à l'évangéliste Romain de dire quelque chose à la suite de ceci. C'est le frère Romain. Le frère Romain, oui. Que le Seigneur te bénisse, mon cher frère bien-aimé. Vraiment, cet aspect que tu as touché véritablement, qu'ils doivent retourner. Il faut qu'ils retournent à la véritable parole. En réalité, dans ce Marc 16 que tu venais de citer, si nous regardons, nous lisons le verset 20, l'Écriture dit que le Seigneur confirmait leur parole. Il accompagnait leur parole par tous les signes qu'il a cités précédemment. Donc en réalité, lorsque la parole n'est pas véritable, les signes ne pourront pas y accompagner. Donc du coup, nous nous rendons compte qu'au milieu des soi-disant églises, que les gens sont en train d'entasser des mots. Moi j'appelle entreprise. Parce qu'un jour j'ai demandé à mon pasteur que moi je me rends compte que vous avez les registres pour enregistrer tous les dîmes et les offrandes qui entrent chaque dimanche. Quelle est la différence entre ça et Cogénie qui ont les registres également pour enregistrer toutes ces entrées là-bas? Il n'y a pas de différence, donc c'est une entreprise. Mais en réalité, la sonnette d'alarme, la trompette, c'est que tous les enfants de Dieu qui se trouvent dans cet enclos-là puissent sortir de là pour rester scotché à la véritable parole que le Seigneur nous a confiée. Parce que Dieu ne peut que confirmer sa parole. Dieu ne confirme pas la parole de quelqu'un, il confirme sa parole. C'est pour cette raison que lorsqu'il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, quand ils se sont avancés, on dit qu'il confirmait maintenant. Il accompagnait leur parole par les signes. Il accompagnait leur parole. Il l'accompagnait. Donc Dieu ne peut accompagner que sa parole, mes bien-aimés. C'est pour cette raison que vous voyez, aujourd'hui, nous nous rendons compte que les gens seront obligés d'aller voir les marabouts pour prendre le pouvoir et venir au nom de Jésus pour faire des choses. Au nom de Jésus, ils prennent le nom de Jésus comme usurpateur. Ils usurpent le nom de Jésus pour accomplir, pour faire la magie. Ils veulent faire la magie. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné la véritable parole pour pouvoir se soumettre au Dieu vivant afin d'accomplir les signes et les miracles qui devraient les accompagner. Alors, bien-aimés, nous vous interpellons de quitter ces milieux-là et de venir à la véritable parole. Cette véritable parole, nous ne disons pas que c'est nous qui portons la véritable parole. Mais tu tiens cette parole entre tes mains. La Bible que tu tiens, c'est ça qui te dirige vers le véritable. Où est devenu aujourd'hui que c'est les pasteurs qui lisent la Bible aux fidèles. C'est les pasteurs qui lisent la Bible aux fidèles et interprètent aux fidèles. Le fidèle, pour lui, c'est qu'il vient dimanche matin, il entend ce que le pasteur dit, il rentre et dépose la Bible dimanche, il tape la poussière pour revenir. Raison pour laquelle on va l'initier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il va dire que c'est la Bible qui a dit. Si vous allez lui poser une question, il va dire que non, je vais demander à mon pasteur. C'est le pasteur qui est devenu leur pas de porte-parole devant Dieu. Et pourtant, nous venons de lire tout à l'heure que le Seigneur a dit que nous devons nous approcher. Nous qui avons cru, on s'approche avec confiance, avec assurance, avec liberté. Chacun pour sa part devant le trône de grâce pour obtenir miséricorde. D'où vient que c'est le pasteur qui a ce privilège seul? Non, c'est pas le pasteur. Donc toi-même également qui écoutes, tu as ce privilège. C'est pas ton pasteur. Toi qui entends, c'est pas ton apôtre qui a ce n'est pas le surintendant. Le général Ovassia, on ne sait pas d'où ces autres gens cela viennent, mais je crois seulement que c'est la folie qui est en train de déranger ces gens. Mais nous les interpellons de venir à la raison et au bon sens. Car c'est la parole de bon sens que nous prêchons et c'est ce que le Seigneur nous a confié. Que le Seigneur bénisse les auditeurs. Amen, amen, amen. Nous sommes rendus comme ça à 16h48. Nous rappelons, nous pouvons ouvrir le standard comme ça. Vous pouvez appeler. Vous continuez d'envoyer les SMS ou appeler directement au 651 33 75 47. 651 33 75 47 ou encore le 691 63
94. 691 63 94. Nous ouvrons la brèche comme ça pour que vous interveniez. Même si vous n'êtes pas d'accord de ce que nous sommes en train de dire, c'est appelé pour apporter les éléments. Mais rassurez-vous d'être sur les Écritures, parce que si vous n'êtes pas sur les Écritures comme ça, nous n'allons pas vous rater avec la parole. Donc si vous pouvez appeler pour poser des questions ou pour contredire même ce que nous sommes en train de dire, ici là, nous ouvrons le standard, nous ne monopolisons rien. Oui, mon frère Boris, qu'est-ce que tu peux dire comme ça à la suite de ce passage concernant l'église triomphante? Justement, mon frère Alphonse, la remarque est claire, n'est-ce pas? Nous constatons déjà que cette église dont le Seigneur Jésus a dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église ». Elle n'est pas réellement, n'est-ce pas, à ce niveau-là que le Seigneur l'attend. On se comprend un peu. Et lorsque nous sommes ici, en fait, je vais parler au pasteur, je vais parler également aux frères. Donc je vais parler premièrement au pasteur et également aux fidèles. Ce que nous disons ici, c'est qu'on se rende compte, pasteur, qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas bien. Et on est en train de faire l'examen pour voir où est-ce qu'on a fauté, comment est-ce qu'on peut corriger cela. Donc nous ne sommes pas là tout simplement pour vous condamner, pour dire vous avez fait ci, vous avez fait ça. C'est qu'on a constaté qu'il y avait un manque, il y avait quelque chose qui manquait, n'est-ce pas, dans le corps de Christ. Il y avait cette puissance-là qui devait accompagner ceux qui ont cru, qui ne se manifestent pas justement. Et on se pose la question, mais pourquoi est-ce que cela n'est pas ainsi? Et on a constaté que cela est dû au fait que on a abandonné, n'est-ce pas, le chemin sur lequel le Seigneur nous a positionnés. On a abandonné la bonne parole, n'est-ce pas, que nous devions annoncer aux fidèles afin que ces miracles ou encore afin que cette puissance-là puisse être manifestée. Donc, nous disons, pasteur, constate également qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Il y a des choses qui ne marchent pas. La Bible est claire. Dans ce Marc que vous avez cité, que tu as cité tout à l'heure, mon frère, Marc chapitre 16, le verset, à partir du verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Frère, on n'a pas écrit ça pour les autres. C'est pour nous qu'on a écrit cela. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce que nous voulons, c'est que toi, pasteur, tu constates que ces miracles réellement ne t'accompagnent pas dans cette œuvre que tu es en train de faire. Et que tu remarques, n'est-ce pas, que tu constates que justement si cela n'est pas manifesté tel que la parole déclare, ça veut dire qu'il y a problème quelque part. Et c'est ça le problème qu'on est en train de cerner pour pouvoir résoudre afin que cette puissance-là puisse t'accompagner dans cette œuvre que tu es en train de faire, pasteur. Donc, j'interpelle premièrement les pasteurs en disant, bien-aimés, oui, nous avons depuis longtemps œuvré, n'est-ce pas, sans ces choses-là qui nous accompagnent, mais le moment est venu pour que nous puissions réellement faire ce que nous devions faire, manifester ce que nous avons à manifester, tout en revenant, n'est-ce pas, à la parole du Seigneur, puisque c'est cette parole-là qui a promis, voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. Et également, je vais parler aussi aux bien-aimés, que ce soit les frères, les sœurs, que ce soit les frères qui nous écoutent présentement. Ne pensez pas que c'est juste la portion du pasteur ou de l'apôtre. On se comprend un peu. On a dit l'église triomphante, l'église victorieuse, l'église qui manifeste la puissance. Et vous allez remarquer que là-bas, il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront le pasteur. On n'a pas dit voici les miracles qui vont accompagner seulement les évangélistes. On n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront les apôtres. Non, on a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui, justement parce que le Seigneur sait que son peuple ou encore son église, n'est-ce pas, est la lumière du monde, est le sel de la terre. Ça veut dire partout où tu te trouves, tu n'as pas besoin d'attendre, n'est-ce pas, que ce soit le pasteur qui vient pour pouvoir accorder, n'est-ce pas, la guérison à un cas que tu as sous la main. Le miracle doit t'accompagner. Il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, j'interpelle le frère qui m'écoute maintenant. Oui, peut-être depuis longtemps, tu as cru que c'était juste la portion des pasteurs. C'est les pasteurs qui pouvaient manifester cela. Mais en cette soirée, nous te disons, frère, oui, toi également, tu es concerné par ce message. Nous allons constater, n'est-ce pas, Étienne, n'est-ce pas, qui, dans la parole du Seigneur, manifestait les signes et les prodiges. Donc, il parlait et la Bible dit, personne ne pouvait résister à la sagesse par laquelle Étienne parlait. Il
manifestait cette puissance-là. Cette puissance-là l'accompagnait. Et on n'a pas dit c'était l'apôtre Étienne. On n'a pas dit c'était le pasteur Étienne. Non, c'était un fidèle comme toi, mon frère qui m'écoute maintenant, qui manifestait cette puissance-là. Pourquoi? Parce qu'il avait cru à la bonne parole du Seigneur et les miracles qui devaient l'accompagner étaient manifestés dans sa vie. Donc, toi également qui écoutes, comprends et considère à partir de ce soir, dis-toi, oui, voici, c'est clairement écrit, Seigneur, que cela se manifeste également dans ma vie, que cela m'accompagne également dans l'œuvre que je suis en train d'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous écoutez cette émission. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes comme ça tenus par le temps. Je rappelle que dans quelques 6 minutes, nous serons partis de ce studio. Mais permettons au frère Simon de placer un mot par rapport à ce que nous venons de lire. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que vraiment le Seigneur est en train de susciter vraiment la vérité. Il est en train de restaurer toutes choses par cette voix, par la trompette qui sonne. Et déjà, je profite pour donner ce passage de 2 Corinthiens, le chapitre 10, à partir du verset 4 qui dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance. » Remarquez bien aimé ici que on dit il y a des auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Donc il y a les auteurs qui empêchent l'œuvre de Dieu de s'accomplir dans la vie de quelqu'un qui m'écoute ici ce soir. Tu es dans un milieu où tu es possédé, tu n'arrives pas à vivre une vie dont le Seigneur agrée. Tu vas voir dans des systèmes, dans des milieux des jeunes filles qui tombent enceintes, mais ils se disent chrétiens. Tu vois des jeunes hommes qui se masturbent dans des assemblées et ils sont chrétiens. C'est anormal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit. Et je profite de ce cas pour dire que sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas voir la puissance du Saint-Esprit. Et sans également la puissance, et il faut la puissance du Saint-Esprit. La parole doit aussi être accompagnée de la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi je disais ça, mes bien-aimés? Parce que un milieu chrétien où il n'y a pas la parole, il y a seulement la manifestation, il y a seulement la puissance et la magie. C'est un centre de sorcellerie. Et un milieu où il y a seulement la parole et il n'y a pas la puissance, ça c'est la théologie et c'est une école où on enseigne. Les deux sont compatibles. Ça veut dire la vie de la parole et la puissance de Dieu qui est accompagnée. Si nous lisons avec le livre de Hébreux chapitre 2, le verset 4, nous allons voir, le Seigneur nous dit clairement là-bas qu'il accompagnait tous ceux-là qu'il avait envoyés. Ça veut dire un disciple du Seigneur ou un serviteur de Dieu ou un enfant de Dieu, les signes doivent l'accompagner. Si tu as cru réellement de la bonne façon et à la parole vraie, les signes doivent t'accompagner, la guérison, la délivrance et ainsi les dons spirituels doivent être accompagnés de la parole que tu es en train de prêcher. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, que le Seigneur vous bénisse grandement en cette soirée. Nous sommes rendus comme ça à 16h57. Et justement, comme tu es en train de le dire, mon frère Romain, mon frère Simon, parlant de cette église triomphante, il est impossible même de se sanctifier s'il n'y a pas la parole. C'est la parole qui sanctifie. Maintenant, dans ces églises, on n'a pas la parole, mais on voit des pasteurs prêcher aux chrétiens leur demandant de se sanctifier. Comment est-ce qu'ils vont se sanctifier quand la parole n'est pas là? Quand l'Esprit de Dieu n'est pas là? En réalité, le secret pour vivre une vie agréable à Dieu, c'est d'avoir sa présence tout simplement. La présence de Dieu nous donne de vivre la vie de Dieu. Mais s'il n'y a pas la présence de Dieu, mettez toutes les méthodes que vous voulez sur pied. Les gens vont vivre dans l'hypocrisie, dans le secret, ils vont se masturber. Parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu. Même le pasteur qui se place chaque jour à la chair pour dire la sanctification est montée, la sanctification est descendue, lui-même il est dans le péché. Parce qu'il n'a pas la parole pour la franchir. Il n'a pas la parole, il n'a pas le Saint-Esprit pour le conduire et lui donner de mener une vie de sanctification. Donc en réalité, tous les chrétiens qui sont dans les milieux où la parole n'est pas prêchée ne peuvent pas vivre la sanctification. Ils ont un problème de sanctification à la base. Et quand nous parlons de l'église triomphante, c'est une église qui a pour socle la parole. Parce que seule la parole peut donner de triompher. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas recevoir un évangile erroné et vous attendre à être libre.
Si vous avez la preuve c'est que quand vous dormez, vous avez les couches de nuit. La preuve que l'évangile que vous avez reçu a un problème, c'est que quand vous couchez, les démons vous poursuivent. Vous ne dormez pas la nuit. Il est temps de revenir à la parole tout simplement. Quand il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes rendus comme ça à 16h59, le temps c'est la radio. Nous rendons grâce comme ça au Seigneur pour le technicien Emeran Takam qui manipule les 1000 boulons en cet après-midi comme ça pour que vous puissiez nous écouter. Nous pouvons prendre un dernier auditeur s'il veut appeler au 651 33 75 47 ou encore le 691 63 94. Ou peut-être encore, parce que nous savons que plusieurs sont sous des gourous, ils n'ont pas le courage d'appeler ici pour que demain, je salue déjà comme ça tous les chrétiens qui vont encore bien se faire dépouiller dans les assemblées demain matin. Donc plusieurs ont peur d'appeler parce que dès demain matin, quand ils vont saluer le pasteur à la première heure, le pasteur doit dire, j'étais écouté appeler quelque part hier. Même derrière, vous pouvez nous appeler. Il y a aussi des Nicodèmes, hein? Nous ne pouvons pas leur en vouloir. Donc, si vous êtes des Nicodèmes et que vous voulez vous conformer aux Écritures, même derrière, vous pouvez nous appeler. Et souvenez-vous, nous ne venons pas ici pour demander aux gens de nous suivre. Non. Ce n'est pas ça notre message. Nous demandons aux gens de suivre la parole du Seigneur Jésus-Christ, lui le bon berger, afin qu'il puisse vous conduire dans de verts pâturages. Nous allons mettre comme ça la clé sur le paillasson en cette soirée et nous rendons comme ça gloire au Seigneur à la radio Dunamis FM qui nous a permis de nous exprimer sur cette plateforme. Nous rendons grâce à Dieu comme ça pour le technicien Emeran Takam qui a été vraiment à l'œuvre en cet après-midi pour que vous puissiez entendre l'écho de la voix du Saint-Esprit dans vos oreilles. Nous saluons comme ça en passant tous nos frères bien-aimés dans le Seigneur. Une dernière parole juste mon frère, en quelques minutes. Merci mon frère. Juste une salutation, le temps est fini. Amen, amen. Merci déjà, je rends grâce au Seigneur pour nos vies déjà ici dans ce studio. Je rends grâce pour notre cher technicien qui a pris vraiment son temps pour travailler pour nous, pour œuvrer pour nous. Je rends grâce et que le Seigneur bénisse tous les auditeurs. Surtout, n'oubliez pas, la parole est le socle de la vie chrétienne, de la marche chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, mon frère Boris, une dernière parole à nos auditeurs. Shalom tout simplement à tous ceux-là qui nous ont écoutés et en particulier à la plus belle des femmes, Audrey Lafortune. Oui, mon frère Simon. Shalom à tous les auditeurs et tout ce que je peux dire, c'est revenons à l'essentiel qui est la parole de Dieu. Oui, en cette soirée comme ça, j'étais également le frère Alphonse pour présenter cette émission à cette soirée. Que Dieu vous bénisse grandement et attachez-vous à la parole. On se reverra samedi prochain, s'il plaît à Dieu quand il sera 16h. Amen. Tes esclaves du péché, il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Partout, écoutez et faites écouter Dunamis FM et recevez la vie.